Novak Djokovic, il a eu chaud comme au premier tour contre Dino Prizmic avec cette victoire en 4-7 et plus de 4 heures de jeu. Il a récidivé au second tour contre Alexei Popyrin, l'Australien, en 4-7, ce qui fait qu'il faut remonter à l'US Open 2018 pour voir le Joker concéder un set au premier et au second tour. Ça n'était jamais arrivé à Melbourne, mais peu importe, il est toujours là avec une 30e victoire consécutive. J'imagine que tu te souviens de ces deux dernières défaites à Melbourne, de Denis Istomin en 2017, Yoon Chung en 2018. Là, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Novak Djokovic pour cette conquête du 11e titre australien alors qu'il était le grand favori, qu'il a un tableau plutôt dégagé, même s'il y a quelques pièges qui se glissent par-ci par-là? Franchement, historiquement, le Joker, on sait qu'il accélère à partir de la deuxième semaine, en 8e de finale, en quart de finale à Melbourne. On pourra en discuter un petit peu plus tard, mais il a quand même montré des signes assez inquiétants. Il a passé déjà plus de 7 heures sur les cours, donc à voir ce que ça va donner. On en discute tout de suite après le jingle. Avant de parler des performances de Novak Djokovic, un mot du sponsor de cette vidéo, Parions Sport, qui nous accompagne sur l'ensemble de la quinzaine australienne. Qui dit pari dit activité responsable. Pas besoin d'être aussi vieux que Novak Djokovic pour parier. Par contre, tu dois au moins avoir l'âge de Dino Prizmic. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Avec Parions Sport, tu vas pouvoir parier sur le tennis. Par exemple, si ce jeudi, tu veux miser sur un set de Mensich contre Hurkacz ou la victoire de Tommy Paul contre Jack Draper, c'est la plateforme idéale. En plus, avec le lien qui est en description, lors de ton premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant, tu vas avoir un bonus ou à hauteur de 100 €, tu vas être remboursé en free bet. Ce qui fait que si sur ton premier pari, tu paries 20 €, qu'il soit gagnant ou perdant, tu auras 20 € quoi qu'il arrive en free bet. Donc ça vaut le coup. C'est un lien d'affiliation bien évidemment. Ce qui fait que si tu passes par ce lien, on va toucher une petite contribution qui va permettre de faire progresser de façon qualitative notre contenu. Un grand merci à Parions Sport de nous soutenir sur cette quinzaine australienne. On revient tout de suite sur Novak Djokovic. On va dérouler un petit peu le fil de ce début de quinzaine. Pour lui, une victoire contre Dino Prizmic en 4-7, comme je te le disais en introduction, en 4 heures et 1 minute de jeu, qui fait 6-2, 6-7, 6-3, 6-4. Et c'est vrai que ça a été une entame assez compliquée, même s'il y a ce premier set qui est quasiment immaculé pour Novak Djokovic, avec un Dino Prizmic qu'on a senti un petit peu diminué, blessé, amoindri. Mais pour la suite, il n'a rien montré, il n'a rien lâché. Le Croate de 18 ans qui est passé par les qualifications, qui a notamment sorti au 3e tour des qualifs, Aziz Dougaz. Je t'invite à aller voir l'interview du Tunisien. Franchement, tu vas apprendre plein d'informations dedans. Et c'est fou de se dire derrière Dino Prizmic, il tombe sur Novak Djokovic à tout juste 18 ans. Et franchement, il a fait une sacrée performance. Il a utilisé la bonne tactique, celle qu'on avait discutée avec Josh, la tactique justement pour battre Novak Djokovic, parce que Dino Prizmic, en termes de style de jeu, c'est un joueur solide du fond du court, que ce soit côté coup droit, côté revers. Il a de très bonnes compétences athlétiques, il a un très bon physique et il a su utiliser cette tactique contre Novak Djokovic. On sait que même s'il est encore très bon pour son âge, son physique a quand même commencé à décliner. Et là, on a un Dino Prizmic qui lui a donné des balles très compliquées, très longues, très profondes au centre. Donc, il n'a pas donné d'angle à Novak Djokovic, ce qui fait que le Serbe avait du mal à s'appuyer sur la balle de son adversaire pour justement faire la différence. En plus, on a senti un Novak Djokovic peut-être un petit peu précautionneux avec son poignet droit, où ça a été compliqué au service, et également côté coup droit, où il avait du mal à faire la différence, à faire le coup gagnant dans des conditions assez lentes. Au service, en plus, comme tu peux le voir au niveau de ses statistiques, quand même, hormis dans le second set où c'est 67% de première balle, derrière, il peinait à atteindre les 60% de première balle. Dans le deuxième et troisième set, c'est 63% de points gagnés sur première balle et 50% dans le second set. Donc, c'était trop insuffisant face à un Dino Prizmic qui relançait très bien, qui ne donnait pas de points gratuits à Novak Djokovic, ce qui fait qu'à chaque fois, il fallait faire plusieurs rallyes pour faire la différence. Derrière, Prizmic, par rapport à son potentiel, il lui manque encore un petit peu de caisse physique. Il doit prendre un peu en masse encore, même si Aziz Dougaz nous disait qu'il avait déjà pris en masse à l'intersaison par rapport à la saison précédente, il l'a pu le voir. Mais là, il lui faut vraiment de la puissance pour faire la différence, pour gagner des points plus rapidement. Derrière, au service, également, avoir des points gratuits. Novak Djokovic qui s'est très bien testé dans ces conditions où, comme tu le sais, à la United Cup, notamment contre Alex de Minaur, il s'est plaint de son poignet. Là, ça semblait aller mieux, mais je pense qu'il avait encore quelques réserves, d'autant plus qu'il était victime d'un état grippal là depuis quelques jours et qu'il n'était pas au top de sa forme. Joker, il fait quand même 49 fautes directes sur ce premier match. Ensuite, on se disait, il est lancé dans sa quinzaine, derrière, ça va dérouler. Deuxième match contre Alexei Popyrin en 4-7, encore 6-3, 4-6, 7-6, 6-3 en 3 heures et 11 minutes de jeu. Donc là, c'est un profil de joueur qui va frapper beaucoup plus fort dans la balle, où il va y avoir moins d'échanges, donc forcément le temps est un petit peu raccourci. Il gagne 1 heure, même s'il a déjà passé plus de 7 heures sur les cours en 2 tours. C'est quand même assez conséquent pour Novak Djokovic. Donc si on reprend un petit peu le fil de ce match, dans le premier set, c'est assez tranquille pour Novak Djokovic. Il va faire un break, il va jamais être mis en danger sur ses jeux de service. Dans le deuxième set, c'est là que Popyrin va pointer le bout de son nez. À 2-1, il va breaker
Novak Djokovic. Derrière, il va un petit peu choquer à 5-3 quand il va servir pour le set. Et il va réussir à rebreaker Novak Djokovic dans la foulée avec un lob de défense assez fou. Donc ça, c'était vraiment très très bon de la part de Alexei Popyrin qui devant son public était galvanisé. Il a fait une très bonne performance et c'est surtout dans le troisième set qu'il peut s'en vouloir étant donné qu'il va se procurer 4 balles de set à 5-4. Donc il y en a une qui est sauvée par un ace de Novak Djokovic. Derrière, je pense qu'il y avait mieux à faire. C'est vrai qu'il va beaucoup donner de points avec notamment son côté revers qui est son point faible où il a tendance à un petit peu trop slicer et des fois un peu trop à rentrer dans la balle et ça va sortir. Djokovic va en profiter notamment en insistant sur ce côté de jeu. Mais derrière, l'orage était passé dans le tie-break. Djokovic, il va faire la différence sur un mini-break et ensuite, dans le troisième set, ça roule pour un 6-3. Donc, un classique, un scénario classique de la part de Novak Djokovic où derrière, il y a des petites maladresses. On se dit que son adversaire peut s'engouffrer. Il a des occasions, il ne les fait pas. Et ensuite, voilà, l'orage est passé et Djokovic revient, mais beaucoup plus, va faire la différence, va se re-régler. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le quatrième set. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de cette performance du Serbe? Déjà qu'il y a eu un très très bon Popyrin. On sait son style de jeu. Bon, certains peuvent le comparer à un Félix Auger-Aliassime, service coup droit aussi, il peut me faire penser un petit peu à Soderling avec voilà, des frappes très à plat, très tendues, même si il réussit un petit peu plus sur terre battue, notamment que le Canadien, donc il arrive un peu plus à lifter, mais des grosses défaillances côté revers où il va avoir tendance à un petit peu trop slicer et pas forcément un slice très efficace. On a vu un Australien qui a fait son match devant son public, qui a saisi ses occasions, même s'il peut s'en vouloir voilà, sur ses balles de set. Après Djokovic les a très bien sauvées en accent de jeu sur le revers de son adversaire. Et du côté de Novak Djokovic, on pensait qu'il allait monter d'un curseur. Là, on l'a senti encore un petit peu malade, un manque d'intensité, un manque d'énergie, toujours côté coup droit. Il peine à faire la différence au service dans les moments chauds. Son service, il est là, mais sinon, c'est un petit peu compliqué pour lui. Bon, il l'a dit, voilà, il était encore malade il y a quelques jours, donc là, c'est le temps que ça se remette. Il passe un tour, donc il se donne une chance supplémentaire de briller, de retrouver des sensations, de retrouver de l'énergie, et forcément, ça lui permet également de se régler, parce qu'il n'a peut-être pas eu la préparation idéale à la United Cup avec ses douleurs au poignet, un adversaire qui est très très bon, cet état grippal, le fait aussi voilà, qui s'est embrouillé un petit peu avec le public, mais rien n'y fait. Djokovic est toujours là en Australie, ça reste la principale menace, le principal candidat pour le titre. Après, quelques stats qu'on peut avoir, c'est surtout les échanges de plus de 5 frappes. On voit que dans le second set, c'est Popyrin qui mène 12-4. Dans le troisième set, 22-19 pour Popyrin. On voit que ça se resserre. Et dans le quatrième set, Djokovic qui fait totalement la différence, 14-4. Vraiment, il s'est remis dedans. Il a vraiment rien donné, rien lâché dans ce quatrième set. Et forcément, l'Australien s'est appuyé sur ses armes. Comme je te le disais, son service, son coup droit, 17 ace, 78% de points gagnés sur sa première balle. Alors la question que l'on peut se poser, c'est un Djokovic qui galère. Est-ce que c'est bon signe? Et là, on peut regarder un petit peu historiquement ce qui s'est passé. En 2012, déjà, il fait un back-to-back Murray-Nadal. C'était plutôt en fin de tournoi avec 2 gros 5-7. Le Serbe était encore assez jeune. En 2013, il a des matchs compliqués contre Wawrinka et Berdych avant de faire une fin de tournoi très convaincante. En 2016, il fait quand même 5-7 contre Gilles Simon avec plus de 100 fautes directes. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce qui est assez récent. Donc je pense notamment à 2019 et 2021. 2019, je m'en souviens très bien, il a des matchs extrêmement compliqués contre Shapovalov et Medvedev. Et en fait, ce 8e de finale contre le Russe, c'est le déclic. Parce qu'on a un Nadal qui roule sur la concurrence dans cet Open d'Australie 2019, un Djokovic qui est un petit peu laborieux d'entrée et on se dit va y avoir match et non, Djokovic à partir de ce match contre Medvedev il va plus rien lâcher, ça va être tout simplement monstrueux contre Nishikori, contre Pouille et surtout contre Rafa en finale. Et en 2021 c'est un peu pareil avec des sets lâchés contre Tiafoe et 2 contre Fritz. Après, il y a cette déchirure aux abdos, il va encore perdre un set contre Raonic, contre Zverev. Et ensuite, il roule sur Karatsev et sur Medvedev avec ses douleurs. Donc, on a vraiment l'habitude d'avoir un Djokovic qui connaît parfaitement déjà ce format 5-7 et qui monte en puissance petit à petit. On sent que dans la première semaine, il peut lâcher un peu des sets par-ci par-là, c'est un petit peu compliqué. Et dès qu'il y a les 8e, il y a ce match déclic où là, il va vraiment passer la seconde. Généralement, s'il a des pépins, c'est derrière lui. Et là, il va vraiment monter en gamme, d'autant plus là que son tableau lui permet. Parce que Prismic, c'est très très solide. Pour un premier tour, on sait qu'il a le jeu pour l'embêter. Ça fait 4-7, 4 heures. Mais est-ce qu'il avait la caisse physique suffisante pour battre Novak Djokovic, pour faire une balle de match contre lui? Je pense pas. Popyrin, pareil, joue dans une filière différente. Mais c'est une filière que Novak Djokovic apprécie. Parce qu'on l'a vu dans le 4e set, dès qu'il est arrivé à lire les services de son adversaire, qu'il arrivait à lire dans son jeu, il s'appuyait sur cette puissance et il contrait. Ensuite, au 3e tour, c'est Chevry contre qui il mène 2-0. Ils sont affrontés à chaque fois en 2023. Donc c'est sûr, au niveau des face-à-face, c'est pas comme si ça avait été Gaël Monfils. Mais Chevry, est-ce qu'il a les armes sur dur pour gêner Novak Djokovic? Certes, on a vu des progrès de la part de l'Argentin sur cette surface, en étant un peu plus solide côté revers, en étant
voilà, plus patient dans l'échange du fond. On sait qu'il a un bon service, un bon coup droit, mais à mon avis, ça risque d'être un petit peu trop tendre. En huitième de finale, potentiellement, c'est Ben Shelton. Là encore, un style de jeu à la Popirine, où on sait que Djokovic, quand il va relancer ce service-là, ben, ça va cafouiller en face du côté de l'Américain. En quart de finale, Fritz, Tsitsipas, Marochan. Là encore, c'est des bons profils pour lui, d'autant plus qu'ils ne sont pas dans leur forme de leur vie, ce qui fait que son vrai gros premier test, ça arrive en demi-finale, potentiellement contre Yannick Sinner. Donc je pense qu'il a vraiment le temps de se mettre en route contre Etcheverry. Voilà, Etcheverry qui est dans un parcours un petit peu nostalgique, se faire Murray, Monfils et Djokovic, un petit peu des vieux pour l'Argentin. En plus, on sait qu'il l'adore, Novak Djokovic. Après, voilà, en huitième, comme je te disais, Ben Shelton aussi, d'autant plus qu'il y a eu ce petit discours interposé par rapport à la célébration du téléphone. Donc pour moi, il y a des signes positifs et négatifs. Forcément, c'est inquiétant ce qu'on a vu de Novak Djokovic, on ne va pas se le cacher. Il a manqué d'intensité, que ce soit côté coup droit, au service. Je pense qu'il a pas mal de failles, il y a une grosse marge de progression avec cette baisse un petit peu d'énergie. Mais le positif, c'est qu'on sait que c'est Novak Djokovic, c'est impossible de l'enterrer, même s'il a fait cette performance. On sait qu'en Grand Chelem, il monte en puissance. À l'Open d'Australie, c'est son tournoi, il a quand même gagné 10 fois là-bas. 3 défaites depuis 2011 contre Wawrinka, Istomin et Chung. Donc c'est impossible de le mettre perdant. Donc forcément, on se veut rassurant et optimiste. Mais voilà, ces 7 heures dans ces 2 premiers tours pourraient peut-être en fin de tournoi peser dans la balance. Mais je pense qu'il peut être assez serein jusqu'en demi-finale, même s'il lâche des 7 par-ci, par-là, ce qui vont lui permettre justement de se régler pour quand il va y avoir une véritable menace, je pense notamment à Yannick Sinner, il soit prêt à y faire face. En tout cas, nous, à la fin de chaque tour, on est là en live pour débattre un petit peu de ce qui se passe à l'Open d'Australie. Là, forcément, on s'est concentré sur Novak Djokovic. Il y a des très belles performances du côté des Bleus. On se retrouve ce jeudi avec Alex, normalement, en live pour discuter un petit peu de tout ça. Si tu veux patienter jusque-là, je t'invite à aller voir cette interview de Carole Monet où tu vas apprendre plein de choses.